Kudo. Je le laisse, il est belle. Il n'est pas pour toi. Ah, bah, elle a dû finir ses chaleurs, donc si ne me mettait pas, c'est qu'elle a dû finir les chaleurs. Ça y est, j'aurais pu prendre Tiji. Viens par là. Allez, fais le tour. Merci. Dommage. Ouais. C'est comme le perfectionnisme. Et oui, bah, t'imagines si j'étais là, ça aurait été bien aussi. Ah, oh, quand même. Bah oui, c'est vrai, il est où là, Tiji? Normalement, Anuki en chaleur, normalement pas Tiji. Hein. Mais là, Anuki, ça y est, c'est fini apparemment. Il aurait son petit derrière, le mâle, c'est un mâle. Donc apparemment, ça y est. Moi, Tiji, il pleure plus depuis 2-3 jours. Donc je me suis dit que c'est. Et là, ça y est, bon, je pense que je peux le ramener, là, ça y est. Ils ne feront pas de bébé. Faut-il le ramener? Tiji, J'ai voulu que essayer. Anuki est en chaleur, ils ne font pas de bébé. Ouais. J'ai eu peur, je me suis dit, ouais. Non, merci, non. C'est vrai que c'est Issa. C'est Issa. Alors je décline ou j'accueille Issa? T'as dit quoi? Il a dit quoi, le mec là? Oui. C'est quoi son commentaire? C'était quoi son commentaire? Mais il n'était pas au courant, il n'a pas remarqué. Ah, d'accord. Il parle en anglais. J'ai pas compris. J'ai compris le début, mais après, j'ai pas compris. C'était quoi le sujet du live? L'instant présent. Et tu vois, à l'instant présent, il y a Issa qui m'appelle et qui avait pas remarqué quelque chose d'un live. Alors je lui explique que j'étais en train de faire un live. Mais je le dis en anglais parce que lui, je crois qu'il vient du Ghana et il habite en Italie. Il travaille dans une cuisine de restaurant. Et donc il appelle pendant mon live et du coup Ami, qu'on ne te voit pas là sur le live. Attends, est-ce qu'on doit faire... C'est là avec le soleil et tout, c'est magnifique. Voilà l'instant présent. Moi je voulais vous parler de l'instant présent au sens large. Et puis le sens large vient s'emparer de notre instant présent. Notre instant présent là, c'est quoi à nous? C'est quoi? Là moi je regarde, je vous montre ce que je regarde. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, il y a du pollen. Je ne sais pas comment il s'appelle ces arbres, ce pollen, comment il s'appelle. Et voilà. Donc c'est vrai que vous appelez comme ça pour ne rien dire, c'est un peu dommage. Vous me faites coucou, alors je vais vous répondre. Michel. Coucou. Invitez cette personne à l'écran. Ah, on peut inviter quelqu'un à l'écran. Qui c'est qui veut être invité à l'écran? On peut faire ça? Attends, je vais essayer. Non, je dis, attends, comment on fait? Ajouter Ibrahim. Ah ben voilà. Alors j'ajoute l'instant présent. Ajouter Ibrahim. Ah, comment on fait? Qui d'autre? Coucou. Inviter cette personne à l'écran. Yannick, tu veux être invité à l'écran? Comment on fait? Inviter cette personne à l'écran. S'il y a des volontaires, je vous invite à l'écran. C'est comme ça, c'est l'instant présent. Sur Terre, ici et maintenant. Voilà, ajouter. Et là, aucune réponse de la part de l'invité à la vidéo en direct. D'accord, oui, bah voilà. Après on est libre d'accepter l'invitation ou pas. C'est ça. On est en direct. Alors, c'est vrai que là, là, avoir une confirmation de... je ne sais pas s'il y a un écran de Facebook. C'est possible qu'ils se mettent dans le sens comme ça d'un écran de cinéma. Faire pivoter votre appareil. Oui. Vous ne pouvez pas faire pivoter, d'accord. Ah, donc il y a un truc à changer. Donc ça pivote pas spécialement, ça reste comme ça. Anouki, elle est toujours par ici. Je vous montre la petite grille de travaux en cours devant l'hôpital. Donc la petite grille de travaux en cours, parce qu'il y a un mur qui s'est effondré lors des travaux qu'il y avait l'autre jour. Mais bon, est-ce que ça vient l'instant présent? À partir de quel moment on parle du présent? Avant-hier, est-ce que c'est encore le présent? L'anniversaire de ma fille, c'est 12 ans, est-ce que c'est encore le présent? Le présent de la vie, les cadeaux de la vie. Ah bah les jeux de mots, on peut en faire après avec le français, c'est littéraire. Et sur les mots, je voulais vous dire, dans l'instant présent, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur les mots? Comment on fait? Attends, je vais comme ça, regarder pollen comme ça. Hop, les mots, l'émotion.
l'émotion d'il y a 3 jours, l'émotion d'il y a 4 jours, l'émotion d'il y a 5 jours. Dans l'instant présent, c'est mélangé. C'est vrai que ça part un peu dans tous les sens parce que ça mélange un peu tous les sujets. Est-ce que ça passe du coq à l'âne pour autant? Alors, entre l'ASE, les présidentielles 2022, la famille, toutes les familles. Les amis. Toutes les familles humaines. Ah, j'ai mon doigt sur le micro, c'est dommage, je bouge le micro. L'instant présent d'avant-hier et l'instant présent d'aujourd'hui, est-ce que c'est le même? Non, j'espère que non. Ah ben voilà, l'instant présent d'aujourd'hui par exemple. Oh pardon, on a de la visite, tu vois. Oh, c'est sur moi au milieu de l'écran. Voilà. Voilà, l'instant présent. Ah oui, les présidentielles. Oui, les mots, tout ça, l'émotion. Hein? L'émotion, c'est très utilisé en marketing aussi, en propagande. Alors, Karim a répondu. Olivia, on se connaît pas bien, mais waouh, j'aimerais bien que tu sois là pour m'aider à faire un live un peu plus cohérent et direct. Coucou, Frédéric Pina. Coucou. On est dans l'instant présent, on est ensemble, mais est-ce qu'on est ensemble Voilà, voilà. C'est vrai que c'est difficile de mélanger tout ça sans tout mélanger. Parce que ça se mélange un peu dans nos têtes. Là, par exemple, on est sorti, bon, on a essayé d'appeler pour commander à manger pour nos enfants juste en face de chez nous. C'est là que j'ai voulu vous faire un live. J'ai voulu vous faire un live dans l'instant présent parce qu'il y avait tous les jeunes sur la place avec le masque sous le menton. Qui faisaient des selfies d'ailleurs, tous ensemble, là, pas tous, mais et il y a eu des petits groupes comme ça, c'est mignon, et ça m'a inspiré de vous faire un live. Et là, je suis au bord de la rivière, j'ai soif, je promène mon chien en attendant les kebabs. Ouais. Et à un moment donné, ça va être un petit peu long parce que ils avaient beaucoup de commandes à midi, vu que c'est l'heure où les enfants vont à la cantine. Donc comme la dernière fois, je bois un peu de l'eau de rivière, là, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je crois que ça a l'air d'aller quand même. Sauf qu'il n'y a pas de poisson. Mais j'avais un peu soif, merci. Merci la vie, merci la nature. Merci l'eau de source. Merci l'air qu'on respire. Voilà. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Prana. Nanananer. Et la maternelle, par exemple, au niveau des mots, vous ne croyez pas qu'au niveau scolaire, c'est un peu de l'usurpation d'identité? Moi, par exemple, j'ai pas fait la maternelle, j'ai commencé l'école à 6 ans, ça se serait bien passé, il n'y a pas de souci. J'avais une bonne institutrice, Suzy Chevalier. Superbe institutrice, on avait tout fait. Enfin, ouais, on avait fait plein de choses avec elle, plein de belles choses. Bon, c'est vrai qu'on s'était fait vacciner aussi à l'école, mais je sais plus si on avait brossé nos dents, lavé nos mains au robinet, tout ça. On avait tout appris. Mais qu'est-ce qu'on avait appris d'autre? On avait des têtards dans un bocal, on avait du jardinage. Voilà, bref. Donc l'école pas indispensable, mais par contre la maternelle, je trouve que c'est de l'usurpation d'identité. Ah tiens, j'ai des débris des algues, des petits morceaux de bois en décomposition. Ah, tout le monde est parti, c'est pas grave. Ah, il est marqué regarde, mais je vois qu'un spectateur. Voilà, je vous comprends bien que c'est pas si simple de pouvoir regarder un live trop longtemps qui n'a pas l'air de dire grand chose. Mais je vous explique ma vie là. Pendant la période du Covid, c'est qu'on veut me forcer à mettre ma fille au collège. Or, il y a de la dépression dans les collèges, des suicides dans les hôpitaux psychiatriques pour enfants. C'est pas drôle.
du tout. Et là, on me demande de mettre mon enfant au collège sans jamais me proposer même de l'argent pour lui payer un soutien scolaire. On me parle d'une enquête, qu'il y a des carences éducatives. Or, je vois pas en quoi il y a des carences chez ma fille. Mais par contre, dans la société et dans beaucoup de familles, peut-être que ça peut être très très difficile. Voilà. Donc moi, j'ai la belle vie et on vient me considérer comme si j'étais une criminelle, de comploteuse qui complote contre la société française pour ses dysfonctions administratives, budgétaires, quoi d'autre, sociales, sécurité sociale, plus, police, armée. Bon, bah l'armée, je sais pas, on sait plus où ils sont. Par contre, moi, je voulais vous proposer, messieurs, dames de l'armée française, de vous donner quelques petits conseils avant que vous preniez le pouvoir sur la population, parce que moi ça m'inquiète un peu, vu que quand même les militaires souvent ils sont élevés aussi traditionnellement, hein, depuis des siècles, dès leur plus jeune âge, conditionnés avec un état d'esprit militaire, donc par exemple comme monsieur Napoléon Bonaparte ou je sais pas lesquels, en tout cas Jules César, comment il s'appelle, Auguste. Voilà, donc là on a Monsieur Macron et je me propose avoir cette conversation de candidature à l'élection, bien que c'est pas vraiment ma première objection. Donc là je me sens un petit peu seule, c'est vrai que ça fait un peu comme ça hors cadre. C'est un peu une performance d'artiste, mais pas encore tout à fait travaillée. Un petit script pour vraiment bien organiser ses idées dans l'instant présent. Une méditation comme ça au bord de la rivière, en pleine nature. Et puis des kebabs à aller chercher en face de chez moi, maintenant que les collégiens ont déjeuné. Voilà, bah, je vous propose qu'on aille voir ce qui se passe par là-bas, dans l'instant présent. Parce que quitte à faire un live dont tout le monde se fout, autant le faire... Ah, tiens. Ah, il y a un monsieur... Ah non, ça c'est des sacs poubelles. Ah, il y a du monde, il y a un chien, un monsieur... Bonjour, je fais mon petit live Facebook. Je fais un petit live Facebook, mais je ne sais plus très bien de quoi parler aux gens qui m'écoutent. T'as quelque chose à leur dire, toi, au live Facebook? Parce que il y avait tout à l'heure Yannick et tout, je voudrais pas vous décevoir les amis là. Je vais pas tous vous nommer comme ça parce que je voudrais pas que vous soyez associés avec une faux folle qui a rien à dire et puis qui se fait menacer de juge pour enfants pour placer sa fille comme si c'était une mauvaise mère, qu'il n'y avait pas de fumée sans feu et qu'il fallait absolument s'inquiéter parce que son enfant avait été convoqué à la gendarmerie une fois par les services sociaux. Et parce que son père a porté plainte ou fait un signalement à Madame Macron pour dire que quoi, ils discutent. Hein, moi, je discute avec vous pendant qu'ils discutent entre eux. Nous on ramène les poubelles, c'est nous. Je sais pas si vous les entendez. Il y a un monsieur de la mairie, une fois il est passé. On va en dire. Là, ils sont en train de construire la berge, c'est leur truc là. Ouais. Ce qu'ils disent, la politique là, de l'élève, ils reconstruisent les berges, donc si on reconstruit les berges, c'est une aille. Ouais, Donc bien bah sûr, oui. s'il n'y a pas, comme tu dis, pour jeter les poubelles et tout, quoi, ça va pas jusqu'au bout, leur histoire. Les poubelles, on va les chercher à Dream Food.
Ouais. On nous demandait un sac poubelle ou deux. On vient, on nettoie. Ça, avant, c'était pas là. Avant, c'était. Et puis même, bon, après, il va falloir qu'on aille les jeter parce que tu l'as. Bah oui, ouais, non, il y a personne. personne, Il y a je sais. personne. Normalement, c'est le boulot de. Du mec des espaces verts là. Ouais, bah ouais. De la mairie. C'est vous qui avez tout rangé, les parfums et nettoyé là? C'est nous, c'est tout. Voilà. Tous les. La population. C'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les sacs poubelles, c'est moi qui ai amené le premier. C'est bien. Super. Mais il était tout petit le mien. Ceux-là, c'est maxi format. C'est à Dream Ah, Food. ils ont un chien là. Là, c'est pour ça qu'il y a des travaux là-bas aussi. Ah non, ça n'a rien à voir. Le mur, après, il C'est pas. Ils ont fait la demande d'avoir des poubelles. Il y en a une petite. Donc, je vous réponds Ouais, là-bas, sur la rue. à la question est-ce que filmer Facebook c'est vertical ou horizontal? Bah, c'est vertical. Hein. Je confirme. Ah non, c'est pas les gens qui vont là-bas parce que vous voulez pas faire ça. Oui, non. Mais ça, on peut voir la lumière. Si c'est quelqu'un à l'image, allez, on est parti, on va voir. On va voir, ouais, à mon avis, c'est prêt. Ouais. Salut, merci. Je vous ai pas trop filmé merci, votre. franchement, vous, avez vous suivez bien. Je Ouais, dirais à ma merci, fille qu'elle toi suive aussi. votre, Attends, je reviens comme ça. votre chemin. Ah oui, voilà, c'est ça, bah, de s'occuper ouais, des déchets qui jonchent la rivière. Une belle photothèque. Soi-même. C'est bien. C'est bien, c'est déjà ça. Ah, bon, allez, je retourne comme ça. Bon, comme on disait, hein, on a bien fait des lives Facebook pendant des heures, pendant les gilets jaunes et puis tout le temps là. Donc bon, si apparemment j'ai rien à vous dire et qu'il se passe rien dans mes lives, c'est pas grave. Ici, oh, il vient de dire. Tu vois pour que ce soit propre les gars. Ben voilà les jeunes, là, tiens, regarde là par exemple. À la mairie, Comment on fait? Là par exemple. Qui c'est qui boit ça? On fait de la pub là? Ou c'est un placement de produit ou Toi il est où ton masque là, tout dégueu là? Tes cigarettes là, avec des images là de... C'est la France, hein. Moi j'étais au Mexique il y a 3 ans là, avant que monsieur il soit il se débrouille à ramener les gros sacs. T'as vu les gros sacs poubelles? Il se débrouille à aller chercher les gros sacs poubelles, à tout nettoyer, à ramasser. Non mais à la tout ce qu'il limite fait là. c'est normal. Il demande à la mairie de l'aide et la mairie elle donne pas d'aide. Ah, ça, c'est de les poubelles. finances publiques, ça, c'est autre chose. Tiens, c'est là que le mur, il s'était écroulé. Parce qu'ils ont fabriqué d'autres bâtiments pour l'hôpital. Par contre, je me disais, ça serait bien si entre l'hôpital et le collège, ils pouvaient dégager la voie pour faire un escalier d'accès à la rivière. Ça serait vraiment agréable pour les enfants et qui d'autres. Et les gens qui sont à l'hôpital, autant ceux qui travaillent que ceux qui sont... Bonjour, je fais un petit live Facebook, on vous voit de loin. Je filme en même temps, comme une vidéo. Ça vous embête pas? Avec mon téléphone. Regardez, je filme en direct le jardin en fait. Ah, Et comme... oui, oui. Voilà, donc je vous demande la permission. Ah, ok, par où t'es passé? T'aimes bien la échalote? Comment? T'aimes bien une échalote? Une échalote, je veux bien, oui, volontiers. Un peu? Oui, une salade, oui. C'est gentil ça. Mon bon monsieur. Je sais plus si... J'ai des plantines en ce moment, j'ai cherché pour Alpi. Oui. Hey, magnifique. Vous allez bien? Oui, Regardez, on va regarder ça. Oui. C'est oui. là, comme on filme. Et on peut retourner l'écran aussi de la vidéo. Et on peut se voir à nous. Vous voyez, là on me voit moi et là on vous voit vous. J'aimerais bien. Merci beaucoup. Oui, merci à Merci. vous, c'est adorable. De cultiver des salades comme ça, de votre plein gré sur les berges
de notre petite ville de l'Odève. C'est mignon tout plein. Attendez que... Hop, attention. Hop. Et voilà. J'ai loupé les petites caresses à Anoki, c'était mignon. Il y avait une jolie chanson qui allait. Voilà. Donc votre petit jardin. Et vous l'avez déplacé, donc il a fallu que vous remettiez tout. Hein, Oui. parce que le mur s'est effondré là-bas. C'est super, c'est bien parti déjà. Hein. Mais ça pousse pas bien. Il manquait un peu de chaleur. Aujourd'hui, ça va. J'ai donné de l'eau, ça pousse parce que j'allais planter la tomate ici. J'ai planté, mais là, il ne fait pas pousser. Alors, j'allais changer. Après, tu viens chercher la tomate. Oui, Voilà, après, je viens chercher la plaisir, tomate. avec Oui, plaisir. merci beaucoup. Oui. Waouh. Il donne les trésors sous, ouvrez la porte, fermez c'est la gentil porte, aussi. prends le D'accord. couteau, ils sont dedans. Hein. Ah, super. Et le Tu tu tires panier, il comme ça, reste. après, Oui, super. après il y aura la courgette, le courgette, un peu plus tard un peu. Voilà. Mais avec plaisir. Hein. Oui, Merci beaucoup. Hein. merci à Vous vous. êtes gentil. Quel âge il a? 1 an et demi. 1 an et demi. C'est bien. Hein. Oui, Encore ils sont calmes et bien. Hein. Il y en a qui sont. c'est ça. Il y en a qui sont méchants, tu vois. Il y en a qui les gentils, ceux-là. Les chiens qui crient. J'allais chercher de l'eau. Et vous devez mettre votre masque sous le menton pendant que ça ramasse un peu la sueur du front. Ouais. Ah là 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 là. Dans quel monde vit-on? Bien, prends-le. Hein. Eh oui. Ah oui, ma petite salade, je l'attrape. Prends ton salade. Avec plaisir. Merci beaucoup. Waouh. Le goût de me dire si ça Ah va, oui, hein, là je vais si croquer ça va, dedans. si ça va pas. Ah, je vais croquer dedans. Nanoki. À bientôt. Bonne journée. Merci. Bon, l'instant présent sur Terre, ici maintenant, dans l'espace, système solaire. Attention. Est-ce qu'il y a des chemtrails aujourd'hui? Parce qu'il y en avait un gros ou deux là, juste au-dessus de chez moi, il y a encore 3-4 jours. Mais c'est pas tout le temps. Je précise qu'il n'y a pas de ligne d'avion, de ligne au-dessus de chez moi. Hein. Anoki, je te suis. Oh zut. J'ai pas d'autre scénario que de suivre mon chien. Ma copine elle est allée chercher le repas des filles. Moi, je discutais avec ce monsieur qui habite à l'Odève et qui fait son jardinage. Donc je vais les rejoindre jusqu'à ce qu'on fasse un petit centrage peut-être. Un recentrage. Hey. Voilà, de Christian Michel. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Il paraît qu'on peut inviter quelqu'un à l'écran pour qu'il ait quelque chose à dire. C'est intéressant ça, en direct. Une expérience, on appelle ça sociale, ethnologique, de voir qui c'est qui arrive en fonction de telle personne, etc. C'est une expérience. Comme la vie, c'est une expérience. Voilà. Tout à l'heure, je me suis fait la réflexion, la psychologie, c'est la logique de l'âme. Donc, une psychopathologie, c'est comme le pathos d'un mal à dire de l'âme, un dysfonctionnement. Donc, j'aimerais bien vous partager ma façon de voir les choses parce que justement, je trouve qu'il y a une logique vraiment d'intelligence biologique de l'âme.
Donc, comme si ça faisait partie d'un grand tout et que, ouf, et que tout était mélangé, tous ensemble, tu vois, tout ensemble, tout un ensemble de choses, d'éléments, tu vois. Coucou, je fais un live Facebook. Sorry, I'm showing you to the live Facebook. Hello, hello, tiens, regarde. D'ailleurs, hello en langue des oiseaux. Coucou. Je sais pas où elles sont les caméras là sur ma plage. Je sais qu'il y en a sur les gros camions poubelles là-bas. Ah, voilà. Ouais. Récupérer une salade. Donc attention. Je vais être plus jolie comme ça que sur ma face. Tac, si j'ai rien à dire. Dream. Ah ouais, je voulais vous montrer un petit un dream. Avec un masque devant un fast-food. C'est joli avec un vélo. Qui pourrait être un vélo de héros. Un vélo de héros, voilà, tiens. Coaching de héros. Héros du nouveau monde. Pas spécialement du nouvel ordre mondial qui est quand même assez bordélique, faut le dire. Je vais vous montrer un peu la place devant chez moi. On ne voit pas beaucoup ce monsieur si je vous le montre comme ça. Hein, c'est pas fait pour faire du voyeurisme non plus, tu vois. Par contre, je voulais vous montrer un truc assez étonnant, c'est que ça fait des années que cette place, bon bah, elle appartient quoi à la ville, hein, quasiment, et conseil général. Mais moi, je me posais des questions. Alors, j'aime bien la déco, hein, en soi, c'est intéressant quand même. Ça pourrait être presque le côté artiste créatif de comment on appelle ça, de, de la ville, hein, ou de la civilisation, là, ethnologique. Par exemple, voilà. Celui-là, c'est intéressant aussi. Je me dis, mais quand même, ça fait des années qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à poser spécialité orientale, salon de thé. Oh, zut. Pourquoi ça reste en l'état? C'est une proposition artistique, bon, bah, de redécoration un petit peu des murs de la ville, ou de la, comment ça s'appelle? Design urbain. Parce que là, il y a un design urbain qui est quand même largement étudié. Mais là, c'est juste devant chez moi et il y a une wing. Vous voyez? Donc, je me pose des questions. C'est pas spécialement mon environnement personnel, le reflet de mon âme, hein, que je vous montre là. Libre-vice, c'est trop mignon. Fast food, ah non, c'est dream food. Vous voyez? Hop. Je me pose des questions. Alors, je fais un live Facebook. C'est à toi que je parle, ouais, pardon. Ah, ben j'avais toujours la petite bouteille de Coca-Cola là qu'il fallait jeter dans une poubelle, tiens. Je vais aller visiter parce que je commence à oublier. Alors, le mobilier urbain, c'est pas tellement pratique. Une poubelle où il y a tout qui tombe, et que si tu veux mettre quelque chose dedans, tu es obligé de passer entre ça et ça. Autrement dit, il faut que ce soit quand même beaucoup plus élargi, si vous voulez bien mon avis. Mais ça, c'est tout bien accroché. Je vais vous expliquer pourquoi, par exemple. Pardon. Je suis en train de changer rétablir les settings de Facebook pour le live. Parce que j'apprends quand même à me servir des outils qui sont à notre disposition à notre époque. Moi, ça fait combien? Ça fait au moins 15 ans que je travaille pour Facebook, là, fidèlement. Facebook et Google, là, ils peuvent très bien regarder le nombre d'horaires que j'ai travaillé à passer des heures à étudier et à communiquer avec les humains. Coucou! Lui, c'est un bel artiste aussi, qui est reconnu dans sa ville. Voilà. Donc, je ne montre pas trop les enfants de loin, mais comment dire?
Ils sont tranquilles. Ça va qu'ils n'ont pas tous le masque. Ah, alors ça, Alak, si je réponds oui, c'est qu'après ça coupe. Donc à la limite, c'est pas la façon idéale de communiquer en live avec moi que d'appeler, parce que ça interrompt le live. Et sinon quoi? Voilà. Mais par contre, voilà, c'est ça. En effet, volontiers, ils peuvent rejoindre directement sur le live pour, quand je dis il, c'est vous en fait, pardon. C'est pas toujours le il qui convient. Voilà, la place devant chez moi. C'est un moment comme ça. Je filme devant chez moi. Merci. Ah non, je peux le faire aussi, mais moi je veux bien te filmer toi. Si tu veux t'asseoir avec moi? Voilà, je regardais là. Voilà. T'habites juste là? Oui, là. Tu dois peut-être connaître Marilène. Marilène, c'est une amie à moi qui habite juste à 20 mètres. Là. Ah oui, alors j'en connais deux, je crois. Et peut-être il me semblait plus loin. Peut-être que cette Marilène-là, je la connais pas. Tu vas manger de salade? Non, je suis allé manger tout à l'heure. Tu devrais la laver quand même, il y a de la terre Non, dessus. mais oui, mais elle est propre, elle vient de la rivière et c'est un monsieur qui me l'a donnée. Moi, je vais en goûter un petit peu. C'est gentil. Je te dis bien. Je vais aller acheter voilà. Tiens, madame, il mange dans sa voiture. La pauvre, en conduisant, elle est obligée de manger tellement elle n'a même pas le temps de son travail administratif pour les roues. Il a marqué sur sa voiture. Ouais. Tu me filmes en train de manger la salade. Alors. Ouais, c'est ça. Voilà, je pourrais nous filmer tous les deux. Hop. Comme ça. Ouais, je sais pas. Tu vois, c'est un live en fait. Bon, bah, puisqu'on a des outils comme ça de Alors, télécommunication. tu t'appelles Moi, comment? Ouais, Amélie. Amélie. Et toi? Vincent. Ah, enchanté. Chanté Amélie. Voilà un petit live Facebook de nous en train de manger de la salade comme des lapins. C'est pas que les lapins qui aiment bien la salade. Les tortues aussi. Voilà. Donc, Écoute, je vais filmer la salade. Hein. Amuse-toi bien. Tu crois? Mais non, c'est l'occasion de raconter quelque chose en live parce que là, tu vois, il y a la situation mondiale. Tu veux que je te raconte moi ma vie, ce qui se passe en ce moment? Allez, vas-y, je t'écoute. Attends, je vais filmer autre chose que ma petite face de biais. Boum. Et donc, je disais donc, ouais, par exemple, la poubelle. Ouais. Depuis qu'on a eu des attaques terroristes là dans les années 80, 90 là, voilà, ils ont bouché l'accès dans les poubelles et c'est plus des grands sacs bien ouverts avec un grand couvercle, mais ça devient une espèce de truc où il faut mettre les mains dedans et tout. Alors quand ils nous disent Covid, tout ça, mettez un masque et tout, bon, finalement à la finale, voilà quoi. Mais par contre, au niveau des poubelles, on remarquait quand même que bon, au niveau des responsabilités de la ville, c'était pas au top. D'autant qu'ils ont dit on refait la place de la Bouquerie, mais ils laissent la ruine qui menace de s'effondrer parce qu'il n'y a plus de toiture ni rien. Bon, la déco, je t'en parle pas. Libre-Vice, pâtisserie orientale, viennoiserie, pâtisserie, fast-food. Tu vois, enfin Dream Food par contre. C'est là où on a l'impression d'être dans un rêve. Tu vois, et moi là, ça fait 2 matins que je me réveille avec un rêve un peu bizarre. Tu vois, comme ça passe. Par exemple, ce matin, c'est comme si j'arrive dans un restaurant, tu vois. Et les serveurs, ils viennent et ils me prennent mon téléphone portable, comme si je n'avais plus le... T'avais plus le droit de communiquer. Ouais. Mais bon, et le téléphone portable, tu peux autre... le perdre ou on peut te le prendre, mais bon, mais ça ne t'empêche pas de parler. Voilà, quand on t'arrache pas la langue et qu'on ne bouge pas les oreilles, c'est bon, tu peux y aller. C'est ça. Tu vois, la preuve, on est en train de parler. Et puis c'est symbolique, tu vois, les rêves, le langage des rêves. Ouais, mais bon, faut rentrer dedans. Moi, c'est pas tellement... Moi, j'aime bien l'interprétation des rêves. Mais moi, mes rêves m'ont beaucoup parlé dans la vie, tout ça, donc c'est une autre dimension. Hein. Moi, je le regarde un peu avec ironie, quoi. Tu rêves d'un cheval, quelqu'un va te dire, waouh, ceci ou cela. Selon les personnes qui interprètent les rêves, ils vont me dire un truc, oh, t'as rêvé d'un cheval, c'est un rêve. Oui, voilà. C'est beau, le cheval. Bon, c'est beau, ouais. C'est beau. C'est un symbole de la noblesse, de la liberté, c'est beau. De bon signe dans un rêve. Ouais.
Il y a beaucoup de... Ça dé- Telle une Ça dépend des chevauchée, femmes. hein, telle une chevauchée de la conscience accrue. De Ça te la parle? conscience Accrue. accrue. Ouais. C'est une petite phrase comme ça qui en dit long. Ouais. Voilà. Moi, c'est Donc, des mon, petites c'est ma capsules qui ont du passion. sens. La conscience accrue, c'est ma passion. Ah, tu vois? Parce que sinon, je suis cuit. Hmm. C'est un jeu de mots bébête, hein, la conscience accrue. Cuit, d'accord. Oui, oui, c'est bien. Ouais. Parce que c'est vrai que Ah, ensuite, on j'ai a mis le cet micro. outil- on a cet outil incroyable, la conscience. Oui. Et la plupart du temps, on ignore. On fait comme si, bon, on regarde que les détails matériels ou tous les trucs qui nous, tout le bruit qu'on a dans la tête, des trucs qui tournent en boucle des fois, qui n'ont rien à voir avec ta conscience ni avec toi, Mm. mais qui prennent beaucoup de place des fois. Mm. Mhm. C'est une grande chance de pouvoir remettre la conscience sur le trône de ta vie et pouvoir choisir en fait, plutôt que de subir Mm. tout ce qui se passe, parce que bon, toutes nos pensées, bon, il y a des pensées qui sont destructrices, il y a des pensées positives, mais les unes comme les autres, elles nous prennent par la main et elles nous emmènent pas forcément là où on a envie d'aller avec le cœur, en pleine conscience. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce mot, la conscience accrue. C'est la première fois que je l'entends comme ça. Tu écris? Tu écris? Ouais. Et toi? Moi, j'écris des chansons, Ah, moi aussi. des poésies. Ouais. Ah, Tu fais de la musique? je ne sais pas jouer d'instrument, je ne sais pas jouer. Tu écris des poèmes, des J'ai trucs? pas appris la musique Mm. de façon conventionnelle. Moi, j'écris et j'essaie de mettre en musique ce que j'écris. Mm. Puis c'est vraiment un bonheur quand c'est le cœur qui s'exprime. C'est vraiment un bonheur. C'est beaucoup de chance de pouvoir exprimer. Tu filmes toi? Oui, je te filme, mais Par c'est rapport- magnifique. Je suis bien aise d'avoir. Parce que la vidéo, c'est sur l'instant présent, Ouais. ici et maintenant. Et Mais tu gardes ça pour l'instant toi. présent était un peu complexe. Si Ah, tu le mets regarde sur ça. Facebook. Il est ou un déjà truc sur comme ça. Facebook parce que c'est déjà en direct. Ce qu'on a filmé là? Oui, c'est en direct. T'exagères. Ah oui, bah je gère à l'extérieur, c'est ça? Et pas juste il gère dans mon étagère. Ouais. Maintenant que je sais Si ça, je m'auto-gère. je suis. Ça je m'auto-censure. t'intimide, ouais, je te Non, comprends. non. C'est sûr. Bah oui, hein, ça je comprends très très bien. Mm. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de dépasser moi-même. Mm. Ça t'embête que je te filme comme ça pendant que tu réagis à l'autocensure? Non, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que Je tu vais peux faire- nous dire sur la censure et faire- l'autocensure? Comme si. Au niveau de la conscience par rapport à tout ce qui obsède notre mental et toutes ces idées qui nous envahissent Ce que l'esprit, je peux te dire, c'est que. administration, juridiction, Mm. restrictions Toute la- budgétaires. La bureaucratie, la pire des bureaucraties, c'est celle que tu entretiens avec toi-même. Bureaucrate avec moi-même, Oui, la pire des bureaucraties, c'est. moi j'appelle ça un atelier, celle le qu'on- bureau, chez moi. Ok. Tu appelles ça comme tu veux. Oui, mais la Le bureaucratie. pire des harcèlements, c'est celui. Bon, il y a des gens qui font du harcèlement, mais le pire des harcèlements, c'est celui que tu te fais subir toi-même à Tu crois toi-même. que moi-même, je me harcèle? Je me harcèle pourquoi? Pour monter une entreprise, pour avoir un compte en banque relativement C'est à toi de voir. suffisant. Regarde bien ce qui se passe dans ta tête et regarde bien les choses. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ai autre chose à faire que de regarder bien ce qu'il y a dans ma tête et ce qu'il y a dans ma vie? T'épanouir et les choses qui te mettent le couvercle par-dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce qui pourrait bien mettre le couvercle? C'est justement toutes ces idées qu'on a. C'est mes idées qui me mettent le couvercle. Ça tourne en boucle, ta logique, là.
je dis toutes les idées qu'on a. Les idées qu'on a, c'est pas forcément les nôtres. C'est beaucoup d'idées qu'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est né. Et parce que nos parents et leurs parents, c'est du bourrage de crâne de fil en aiguille, Sur les de masses, génération en génération. bourrage de crâne, génération en génération. Ce qui se passe dans ta tête. Dans ma tête à moi ou dans les générations en génération de la tête de tout le monde? Parce que du coup, on va pas genre, c'est toi qui es le satanisme, c'est en toi, le pédéraste, les kidnappings, c'est en toi. Enfin, non, je vais pas les guerres, la guerre Palestine contre enfin bref. Le Yémen, tout ça c'est en toi. Non, non, l'administration qui te harcèle, la banque qui te fait un scandale parce que tu devais 50 balles pendant plus d'un mois et un jour. Alors du coup, il n'y a plus droit à un découvert. C'est dans ma tête. Mais oui, mais bien sûr, c'est moi qui me harcèle toute seule avec ce genre d'idées sociétales. Non, tu vois. C'est pas de ça dont je parlais. Il y a des choses. Mais je sais, je comprends, mais moi, c'est de ça aussi dont je te réponds. Ce que je dis, c'est que si tu as un harcèlement à l'extérieur ou si tu n'as aucun harcèlement de ta banque ou de ta famille. Mais qui n'a aucun harcèlement de sa banque et de sa famille? Ce que je dis, c'est que celui qui t'affecte le plus, c'est celui que tu t'imposes toi-même à toi-même. Mais non, c'est pas vrai. Moi, je m'impose rien de mal qui me fait souffrir. Faut arrêter de dire ça, c'est pas vrai. Moi, je vais très bien au quotidien, tout va très bien pour moi. Regarde, j'apprécie tout le monde, je suis en joie, je suis en vie, je suis en bonne santé, je me force pas à porter le masque, je me force pas à mettre mon enfant à l'école et de subir ce système avec une pédagogie scolaire un peu attardée quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup mieux qui a été développé dans le monde depuis, et ça n'a pas été mis en place par l'éducation nationale. Donc moi-même, je préfère voyager, me sentir libre de mon temps. Je ne suis pas obligée de louer un logement vacancier 10 fois plus cher pendant l'été, me taper les embouteillages tous les matins avec tout le monde. Et je ne suis pas obligée de subir le système et de ne pas être maniaco-dépressif avec des anxiolytiques et des neurobloquants. Moi, je ne m'oblige pas à faire un trou dans la sécurité sociale ou à vivre sur l'argent du contribuable, tu vois. C'est pas moi je suis artiste depuis 15 ans, tu vois, j'ai pris ma retraite un peu de ce système, tu vois. Aujourd'hui, j'ai un camping-car comme une bonne retraitée et voilà. Et je peux te raconter ma vie. Je peux te dire d'où je viens, par exemple si je te donne l'exemple le plus farfelu, c'est bizarre. Par rapport à la censure, à l'autocensure. Voilà. Et c'était en répondant à ça que je dis, pas pour toi parce que je te connais pas, bon, maintenant il faudrait qu'on parle un peu plus pour que je te connaisse, mais ce que je dis de manière générale, et ça s'applique à moi, peut-être ça s'applique pas à toi, tu es une exception qui a pu prendre de la distance par rapport à tout ce bordel et à tout ce bruit. Exactement. Et c'est bien, je t'encourage à continuer. Voilà, on essaie de me mettre la tête dans le seau avec le petit garçon de Jack Lang. Mais à part ça, rien. La première, pourquoi le petit garçon de Jack Lang? Parce que je fais une espèce de private joke. Comment on appelle ça? C'est pas une emphase, c'est le contraire, tu vois. J'ai un esprit assez... Ben en fait, il faut connaître la référence en fait. C'est Le Pen là, c'est celui qui était tout le temps contre le président enfant au deuxième tour. Depuis que je suis née là, depuis plus de 40 ans, avec Mitterrand, tout ça, il y avait toujours Le Pen d'un côté et puis après le président rentrant. Donc après les autres ils passaient à l'as quoi. Donc là c'est toujours pareil, encore avec Macron tout ça, il y a toujours Le Pen en face. Ben, c'est lui qui disait ça de Jack Lang. Il a dit qu'on me traîne en justice si ce que je dis c'est pas vrai. Le Pen sur Jack Lang. Mais en fait, il avait dit des propos par rapport à un petit garçon et puis des excréments et puis il avait fait un sous-entendu qui était vraiment extrêmement choquant pour un ministre de la culture française. Et moi, il se trouve que dans ma famille, ma tante travaillait au ministère de la Culture ces années-là. Et mon oncle qui travaillait au Louvre.
en ressources humaines du Louvre, et puis au musée d'Orsay quand il a décidé de quitter le Louvre. Voilà. Aujourd'hui, ils sont retraités. Ma tante, elle travaillait aussi pour l'UNESCO, donc le patrimoine international de l'humanité. Et moi, le patrimoine de l'humanité que je cherche à protéger avec l'UNESCO, c'est non pas le vaccin anti-Covid bien pour l'humanité, au contraire, ce serait plutôt justement la santé naturelle, tu vois, la spiritualité naturelle, tu vois, la connexion de l'humain naturel. Tu vois, c'est un peu l'humain avec un grand H, tu vois. Enfin, donc, c'est ça le patrimoine pour moi de l'humanité, tu vois, le primordial, tu vois, ça va être une salade. Je trouve que c'est assez patrimoine de l'humanité aussi, tu vois. Je pense que tes lunettes, bon, on va les garder en collector quand même. Tu vois, on peut chronologiser, enfin, pas dans la chronologie, mais hiérarchiser, si tu veux, l'échelle de valeur de ce que les humains, ils se doivent comme responsabilité fondamentale, tu vois, de leurs idées Pendant tout le temps que quelconques. tu parles, c'est moi que tu filmes. Oui, c'est vrai. Tu devrais te filmer toi, Bah, normalement. c'est vrai peut-être, ouais. Mais bon, là, Mets-toi à ma je te place. parle à toi. Alors, je te parle à toi. Alors, Ah, attends. on va arrêter. Je suis pas tellement Ah non, content je fais de l'autre côté. tu me mettes en direct comme ça sans me Ah, l'avoir mais c'est dit. vrai que je te l'ai dit, je te l'ai demandé ces premières choses. Mais c'est vrai que Oh t'as non, pas tout de suite tu me l'as compris dit quand j'ai après. dit je peux te filmer. Oui, mais bon, ça veut pas dire que tu me mets sur YouTube ou sur Facebook en direct. D'accord. Mais je serais content de parler avec toi. Là, je vais continuer, je vais aller faire mes courses. Et puis, écoute, je suis content de t'avoir rencontré. Tu es quelqu'un d'intéressant. À propos de l'autocensure, quand même, ça se place bien. Je ne suis pas tellement autocensurée là, tu vois. Ouais. Parce que j'apprends à délier un petit peu la langue française au sein de mon corps, tu sais, mon Saint-Esprit et mon Saint-Corps de moi-même, Mm. de ma sphère d'existence. Donc c'est pour ça Tu es que souvent ici. là j'essaie de le faire en live un peu parce que j'ai une démarche d'auto-entrepreneur, de coaching, tu vois, pour aider les humains à exprimer leur plein Moi, potentiel. je n'ai pas besoin forcément d'aide et j'ai pas Mais c'est besoin pas pour- forcément que tu me mettes sur Facebook. Excuse-moi, là Alors, il y a eu un malentendu. enlève C'est vrai que c'était filmé longtemps. et puis, on va pas Mais m'utiliser. je vais pas l'enregistrer. Tu sais quoi? Je vais pas l'enregistrer. Je vais l'enregistrer, mais je vais pas le mettre en public. Là, il est toujours en live. Bah ouais. Donc on t'entend juste parler, mais tu vois, on Et puis, voit, je serais content de les parler gens avec d'à côté. toi. Bah, tu vois, une j'habite autre là où il y a le portail blanc et puis La la boîte aux petite lettres, colonne colonne bleue. grecque. D'accord. T'as un petit jardin, alors? J'ai un petit jardin, oui. Ah, c'est bien. Moi, j'habite plus loin là-bas, sur la place qui est là-bas. Voilà. Mais le démon, il n'est pas en moi, ça va. Non, non, je sais pas ce que je dis. Non, je sais, mais c'est tellement pas ce que- impulsif à la mode C'est que de dire que tout vient de c'est en rebondissant sur la quand- conscience. Tu as parlé de la Mais conscience. je comprends, c'est vrai. Euh, Je comprends ce que tu veux dire. Tu disais le cheval, c'est la Je comprends conscience. tout à fait, c'est vrai. Tu as mis un mot par-dessus conscience. Conscience comme réveillée. Oui. Prends soin de toi. Je suis contente de te Accrue, connaître. la conscience accrue, Accrue, telle une chevauchée de la conscience accrue. Le mot un peu sympa. À bientôt. Oui, à bientôt. Tu vois, c'est comme ça l'instant présent. Un pigeon sur une poubelle. White trash. J'avais fait un autoportrait comme ça, white trash, avec mon ex-mari. Mais j'ai fait d'autres photos plus jolies quand même dans ma vie. Vous voyez, comme ça, cette petite maison là. J'ai mis de la glycine, j'ai planté de la glycine. Et souvent, je ferme le portail aussi, tu vois. Je le montre en direct. Et puis, comme il a dit ce monsieur, si vous voulez, je ne le publierai pas. Qui me l'a demandé. Tu vois, comme ça, l'autocensure. Et voilà, un petit fond vert de CNT pour un programme de France Libre ou exempte de corruption complètement tétanisante et sidérante, violente. Hein, on le reconnaît, nous le reconnaissons, c'est violent de la part de l'ASE de faire ça. Ne serait-ce que de le suggérer, quoi. Hop, c'est quand même joli chez moi le cadre, moi je fais plutôt bien le cadre.
On vous voit de loin là, hein. C'est loin mais c'est toujours en direct. Mais il y a un monsieur, il m'a dit ah je veux pas qu'on me voit sur Facebook. Alors je lui dis bah là c'est en direct donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je suis un peu maladroite moi avec le droit à l'image. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Vous pouvez toujours tous me parce que j'ai fait un long métrage aussi comme ça donc voilà. Bon bah c'était un entraînement encore comme ça ou une sorte d'échec et maths. J'en aurais dit des choses quand même hein, importantes sur le ministère de la Culture française. C'est quoi la culture française là? C'est que je me fais quand même mettre en justice par. C'est moi la justice là. Hein? En fait. Tu vois? Non, je sais pas comment on appelle ça la justice. Est-ce que je suis juste? Voilà, c'est ça, la justice. En quoi c'est juste? Anouki! Je voulais vous montrer mon petit jardin quand même, que ça pousse. Voilà. Ben, mine de rien, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'aurais pu faire une petite, comment on appelle, appel à l'action, mais je me dis, j'ai le temps de bien faire les choses là avec le cadre. Pour poser le cadre de mon activité et de ma mission de vie. Hein? J'aurais aimé peut-être être plus parfaite dans ma création, mais ma création reste perfectible. Hop. C'est pas super, le travelling et tout. Autocritique. On coupera au montage. Ouais, mais là, c'est un live. Tu fais n'importe quoi. Mais la schizophrénie, c'est pas ça non plus. Hein. C'est pas parce que quand tu fais plusieurs personnages dans ta tête et que tu as une conversation rigolote que tu as un problème psychiatrique. Faut pas croire. Hein. Et puis, l'expertise psychiatrique, moi, j'aimerais bien la faire d'abord au psychiatre avant que avant qu'il s'approche de ma fille en huis clos, déjà. Hein. Puis, monsieur, madame, franchement, j'en serais même d'avis que ce soit filmé, tu vois, pour être bien sûr qu'il n'y a pas de harcèlement moral de mon enfant pendant toute interview des professionnels de la petite enfance, de la protection, parce que moi, je ne sais pas qui c'est qui protège qui là. Hein, le masque, ça protège qui? Bonjour. Alors, je t'ai pas montré en live. Tu veux regarder un petit peu? Attends, on va le retourner. Attends. Ouais, parce que vous êtes prête pour faire votre petite apparition? Oui. Vous avez déjà fait Magali. Jour, hein? Vous avez fait l'autre jour, on essaie encore? Allez. Magali, mettez de loin. Attends. Je retourne l'écran. J'essaye, voilà. T'as la main. Ça va le droit à l'image? Oui. C'est pas. Bonjour tout le monde. Voilà. Allez, vous allez où comme ça là? Vous allez manger? Acheter le sac aussi. Ah bah ça y est, vous allez le chercher. Il était toujours pas prêt. Ah ok. Bah, il est 1h30. Je savais pas. C'est prêt à 1h30. Tiens les filles. Voilà. Bah, comme vous avez pu le constater, attends. C'est juste à côté. Attends, tiens. Alors voilà le cadre. Vous allez où? Comme ça, toute seule à 12 ans et demi. Enfin, pour ça. Allez, hop, attention, on va filmer quand même pour voir si le cadre. Non, mais je veux vous espionner. Je croyais que vous alliez chercher du kebab. Je veux juste montrer. Regarde. Non, mais je veux juste. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est montrer qu'en fait, le cadre pédagogique de ma fille carencée. N'importe quoi, voilà, c'est juste à côté. Tu vois? C'est ça que moi qui me pose problème là dans la gestion de l'administration sociétale de la France. C'est pour ça que je me présente comme présidente, parce que moi je préférerais quand même présider. Non, c'est pas ça. C'est que quand même j'aimerais bien m'assurer qu'on me dise pas que moi il n'y a pas de cadre parce qu'elle sort de chercher le dream.
Hein, c'est la vie rêvée. Et on vous voit pas beaucoup, hein, mais vous êtes un peu à l'écran. Parce que je fais un petit live Facebook. Alors, on vous voit de loin. Cool, parce que j'attends ma fille et je fais un petit live pour dire que je pose le cadre, qu'il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Bon, alors, si on me demande comment je vais, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Ça s'entend pas, ça se voit pas. Je sais pas le Covid. Je vais bien de ce côté-là. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, par exemple. Euh, c'est vrai que là, moi, le temps que je m'habitue à faire des petits formats pour une cinéaste, franchement, c'est bizarre. Hein. Je peux pas faire des petits modules tranquilles de 2 minutes ou 20 minutes sur YouTube, bien monté, tout ça. Je fais un live, c'est pour ça que j'essaie de parler à la caméra, mais comme c'est en live, je sais pas quoi leur dire. Vous voulez leur dire quelque chose? Oh, il y en a, là, il y a 3 personnes. Mais la dernière fois que j'ai fait un TikTok, il y avait 11 000 vues. 12 000 presque, là. Ah, mais là, il n'y a que 3 personnes. Et c'est juste si vous avez un mot à dire à la population du monde entier, parce que comme c'est en direct sur Facebook, moi j'ai plein d'amis, j'ai 5 000 amis. Baisser le prix des cigarettes. Baisser le prix. Le prix des cigarettes. Ça devient beaucoup. Avant, c'était 5 euros. Et les masques, c'est pas trop cher? Ouvrir la jonquière, c'est You. Je sais pas. Ah, il faut nous laisser vivre un peu les jeunes. Je peux vous filmer de face? Oui, oui, vous pouvez. Ok. Donc laissez vivre. Attends, je vais le filmer d'en haut peut-être. Non, je sais pas comment je vais le filmer. Coucou. Il y a combien de temps là? Bah là, il y a que 4 personnes, mais parce que bon, comme je savais pas trop quoi dire. Non, mais alors, je peux vous partager moi ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que bon, donc je vous filme en même temps que je vous partage ce que j'en pense. Bah déjà que on empêche les enfants et les adolescents, enfin toute la population, hein, d'avoir un accès libre au niveau de leur visage sur l'air ambiant. Tu vois, déjà ça, je trouve ça moi complètement scandaleux, d'autant que c'est pas justifié, que sur les paquets c'est marqué ça protège pas des virus qui sont encore plus nanoscopiques. Et voilà, moi ça j'en pense ça déjà sur le fait que vous portez des masques. Ensuite, ce que je pense, c'est que même les matériaux plastiques de la poubelle et l'état de la poubelle, qu'elle est trop bouchée et tout. Déjà, ça fait partie du truc. Ah, c'est magnifique. Attention, je veux le filmer juste quand tu me le donnes. Merci. Bonne journée. Voilà. Et en fait, je trouve pas ça cool qu'ils fassent ça aux jeunes. Moi, à la limite, quand j'avais votre âge, bon, bah, déjà, je me prenais pas la tête là-dessus. Au moins, j'avais accès libre à mon visage. Et puis je pensais vraiment que les poubelles, ils allaient faire des bonnes poubelles de recyclage et tout. Moi-même, j'ai une idée de poubelle comme ça, là. Elle devrait être comme ça, circulaire, pour qu'il y ait plusieurs bacs, que tu puisses mettre soit le verre, soit le carton, soit, tu vois, les plastiques, si ça existe encore. Mais ceci dit, les plastiques, il y en a qui sont, par exemple, à Palavas, là, je crois, par là-bas. Il y a une femme, une biologiste, là, enfin, biologiste, non, une chimiste, ou je sais pas quoi, pardon, et je fais mon cadrage en même temps, qui a fabriqué, conçu un plastique biodégradable à partir des algues. Et ça tombe bien parce qu'il y en a plein des algues dans les temps là-bas, par exemple. Tu vois? Donc, il y a des moyens, il y a des solutions. Et moi, à votre âge, je pensais que c'était évident qu'on allait appliquer les solutions puisqu'on les connaissait déjà. Et or, elles n'ont jamais été appliquées. Maintenant, je vais avoir 50 ans. Tu sais, à 20 ans, j'étudiais les arts plastiques parce que j'ai fait tout le cycle de l'école et pour aller à l'université. J'ai eu tous mes diplômes. Et à la sortie, je trouve pas de travail. Et après, 30 ans après, c'est la crise et c'est encore pire. Et on a encore moins de liberté, de bien-être. Alors qu'en fait, je sais très bien que le fait juste de bien respirer. Moi, par exemple, je fume, je suis pas le meilleur exemple, tu vois. Moi non plus, je trie pas tous mes déchets parce que de toute façon, tout est mélangé. Qu'est-ce que tu veux que je perdre du temps en plus à faire tout? Romain, attendez, madame, continue la conversation avec Romain, on va chercher les tacos. D'accord, pardon les enfants. Super chiante la meuf. Ah là, ta mère. Bah, je vous garde les affaires si vous voulez. Ouais. Je vous garde les affaires.
Ah, je plaisante. Excuse-moi, je vais pas te squatter. Je plaisante un peu, je vais pas te squatter. Mais, tu vois, c'est vrai ce que je dis ou pas? Vous pouvez pas savoir. Moi, je vous dis, quand j'étais jeune, je m'approche pas un plus de 1 mètre que toi, c'est interdit. Hein. Ça va, toi, dans la vie? Est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire en live aux gens pendant que je filme tes pieds? Je vous ai pas embêté, là. Non, ça, vous ne devez pas trop embêter. Je sais pas. C'est pas du harcèlement de rue. Les pauvres. C'est pas des électrochocs. Hein. Moi, mon père, quand il avait fait pipi au lit, le docteur, il lui avait proposé des électrochocs. Toute une série d'électrochocs parce qu'il faisait pipi au lit à 7 ans. Ah bon, bizarre. Aujourd'hui, on fait quoi? Les enfants de 7 ans. On l'a pas bien vu, mais c'était encore un véhicule départemental. De l'argent public, bon. Il me semble que, ouais, au revoir. Il me semble qu'il y a des relais 5G un peu partout. Que les travaux de la place, ils sont terminés. C'est bien d'avoir des tables hein, pour pouvoir manger au restaurant. Salut. Oh ben dis donc, ta mère. Trop folle, hein. Bah ouais, mais là, moi, je parle à tout le monde. Hein. De toute façon, j'ai grandi à la campagne. Hein. Je suis fille de berger. Je ferai un montage. Tu sais quoi? Je vais l'enregistrer. Je vais faire un montage. Truc de fou. Ah, c'est le travail, la création. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Tiens, coucou. Tu vois, c'est juste pour dire, c'est juste à côté. On a tout à côté. Les services sociaux, les urgences, l'école, le collège. Voilà. Je vous filme, vous aussi. On a à manger, ouais. Oui, c'est ça. C'est genre la déposition du père qui porte plainte à Madame Macron pour dire. Je dis elle parce qu'apparemment, bon, la déposition, c'est qu'il n'y a rien à manger dans le frigo, il n'y a pas de cadre, elle sort n'importe quand avec n'importe qui. Je vous passe les détails. C'est vraiment affligeant quand même. Tu vois? Maman qui passe son temps à faire le linge, le ménage, les courses, le truc, le machin, l'éducation pédagogique, artistique, sportive, rapport à la nature, jardinage. Tu vois? Et non, apparemment, non, il y a enfance en danger, tu vois. Alors, je sais pas, moi, l'enfance en danger, je vois plutôt avec les histoires de masques, là, qui leur servent à rien, qui les mettent, qui sont obligés, je sais pas pourquoi. Moi, je vois plutôt l'enfance en danger là-dedans, tu vois. Bon, eux, ils vont bien parce qu'il faut comprendre que les enfants, ils sont là pour vivre l'expérience humaine, quelle qu'elle soit. Et, comment vous dire? Ils s'adaptent à tout. Hein, l'humain est un animal extrêmement adaptable et polyglotte, polymorphe, pas que polymorphe. C'est quand même un peu tous fichus pareil. Hein. C'est comme l'âme et la psychologie, la logique de l'âme. Bon, ben, on a tous une âme, même sûrement les animaux, c'est sûr. Peut-être même les plantes. Et voilà, un taux à niveau vibratoire. Une réalité d'existence. Bon, ben voilà. Hein. Donc c'est pour ça que je dis aux dames de l'ASE, je ne comprends pas vos raisons de séparer une mère et son enfant. Je comprends qu'ils veuillent forcer, ce qu'ils sont en train de forcer sur tout le monde, ça je le comprends, de force, hein, mais je ne comprends pas pourquoi ils subissent et ils veulent pas, et ils veulent faire subir en plus les autres, tous les réfractaires. Je ne comprends pas bien le principe.
Tu écoutes? T'es sur la caméra, tu sais. Je me filmais pas à moi, je filmais juste devant. Et tu étais assis devant. Ah oui, c'est bon. Super, tant mieux. Ouais, c'est beau. C'est beau. Avec Anoki. Voilà. Quand on dit, par exemple, l'ASE me reproche, pardon, excuse-moi, je te coupe. Mais l'ASE me reproche d'accueillir n'importe qui selon les dires du père. Et ils le prennent comme argent comptant sans venir s'intéresser à qui est-ce que j'accueille, en effet. On accuse que j'ai accueilli un jeune homme qui cherchait un stage, d'ailleurs, à la mission locale, dont le père il est gendarme. Je l'ai accueilli chez moi. Et comment vous dire? Parce qu'il était, on s'était rencontrés au lac et qu'il était devenu ami avec ma fille et qu'ils avaient échangé leur numéro Snapchat. Et qu'il était accompagné d'autres jeunes filles, voilà. Et donc, on rencontre même pas ce jeune homme-là en l'accusant d'avoir un rapport, en fait, ouh là là, je sais même pas, il s'est insinué comme ça que je laisse un garçon de plus de 18 ans faire des attouchements sur une fille de 12 ans. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il l'a touché. Mais tu touches quoi? La joue quand tu lui fais la bise, la main quand tu lui serres la main, les épaules quand tu le prends dans tes bras. Je veux dire, oui, l'humain, il est en contact. Hein. C'est un être aussi de contact. Ça fait partie de nos 5 sens et peut-être qu'on en a plus que ça, beaucoup plus, inexploité entre-temps, tu vois. Mais là, on veut nous enlever carrément, limite, la vue. Si on regarde quelqu'un qui a un paquet de tabac à la vue de tous, les enfants et tout, avec des images comme ça qui ont été trafiquées en plus, avec des comédiens qui sont maquillés, avec des éclairagistes, des photographes qui font des photos pour faire des gens qui seraient pas bien. Enfin, comment vous expliquer? C'est horrible. C'est toujours pas prêt en fait. Bah là, c'est vraiment, ouais, ils sont à fond et on a de la chance s'il leur reste de matières premières. Voilà, le business, ça fonctionne bien. Je vous ai fait une belle pub là. La prochaine fois, j'irai au restaurant de mon frère pour lui faire la pub. Mais j'ai fait une belle pub sur mon quartier Dream Food. Hein. Même nous, on mange là-bas, tu vois. Donc, c'est pas pour critiquer. Hein. Mais bon, ceci dit, moi, j'aurais bien aimé ouvrir un bar à eau chez moi, un bar à eau de source. Avec, vous voyez, j'avais tout prévu, des petites tables basses comme ça, longilignes, avec petites fauteuils pour accueillir 4-5 enfants, pour faire des petits dessins sur la table ou de la poterie ou quelque chose, bricolé. Vous voyez, là, ici, on adopte un ou deux pigeons tous les ans parce qu'ils tombent des trous, des ruines, dont le pignon est en ruine et qui n'a pas été réparé par la mairie, ni même expertise, ni rien, assurance, quoi que ce soit. Voilà, ça c'est exactement chez moi. Maintenant, si vous voulez m'envoyer des tueurs à gages, parce que je me présente au présidentiel, ben voilà mon adresse, quoi. Vous connaissez ma fille, hein. De toute façon, elle était déjà sur Facebook quand elle avait 2 ans, hein, pour donner des nouvelles à la famille. Oui, nous allons bien, rassurez-vous, ne faites pas des idées paranoïaques sur le fait que je voyage avec ma fille à l'étranger. J'avais mis des photos sur Facebook pour rassurer son père, sa famille, tout ça. Et après, on va m'accuser je fais un live Facebook, Toff. On va m'engueuler, Toff, si je fais un live Facebook avec sa face. Vas-y. C'est que femelle et mâle, c'est ça. Alors attends, parce qu'en fait, ils s'aiment, hein, les chiens, vous allez voir. C'est une rencontre comme ça. Imprévu. Imprévu. 3 chiens. C'est ça l'instant présent, c'est la rencontre imprévue de 3 chiens, 2 chiens et une chienne. Alors là, on est sur 2 chiens et une chienne. Tu vois? C'est pour ça, après on me dit,
il n'y a pas de cadre, votre fille est en danger chez vous, puisque... Ah ben dis donc, ma fille est en danger parce qu'il n'y a pas de cadre et que je reçois n'importe qui. Ah papa Noki, tu restes là. Je veux pas que ma chienne se mêle de la rencontre de ces deux chiens. Non mais lui, rende-le, qu'il arrête de l'agresser. Là, c'est les agresseurs qu'il faut gronder, c'est pas les victimes, il faut arrêter. Vous comprenez le truc là, la nuance entre blâmer la victime et valoriser l'agresseur? Là, ça devient complètement pervers le système. C'est pour ça que moi là, je protège non seulement ma fille, mais ma chienne aussi. Vous voyez, depuis le confinement, moi j'ai, en plus d'avoir un enfant, j'ai un chien. Et en plus, c'est 2 femelles. Voilà, donc moi, en tant que mère responsable, je prends soin de mes 2 petites femelles à la maison. Voilà, c'est comme une canne avec ses canards, si vous voulez, ses canetons. C'est plutôt que ses canards d'ailleurs. C'est comme une canne avec ses canetons. Parce qu'il y a 2 N à caneton. Hein, puis pour l'éducation nationale, il faut que je vous dise, hein, pour apprendre, comment ça s'appelle, à lire et à écrire, ben, sachez que ça se fait très bien à l'oral. Apprendre et lire à l'oral. Tu vois? Comment on fait? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ah oui, ils font comme ça. L, M, N, O, P. Moi, je l'avais un peu changé. Etc. Vous connaissez l'alphabet? Alpha, bêta, et après, il y a quoi? Oméga, θ, tout ça. Je ne connais pas tout. Voilà. Donc déjà, et vous savez que quand on fait ça, plutôt que de surexposer les yeux, la lecture analytique, cette partie du cerveau qui sert aussi à la reconnaissance des visages, vous voyez, comme analytique, très rapide de ce qu'on lit. On lit la vie comme dans un livre, on lit aussi les hommes comme dans un livre. Et les héros aussi, les héros, les missions de vie de héros, là, tout ça, de la vie, de vraiment incarner son plein potentiel. Même si on est maladroit, même si on a peur, même si ça prend un petit temps, tu vois, c'est comme quand on apprend la guitare. Moi, je dis, je joue avec la guitare. Parce que j'ai pas bien cerné le Pythagore, pourtant j'avais eu 20 sur 20 une fois. Bravo. On s'en fout de moi, mais c'est pas que de moi que je vous parle. Oui, ça c'est gentil. La synchronicité de l'instant présent, comme ça. Quelqu'un qui m'apporte un fruit, quelqu'un d'autre qui m'offre une salade. Voilà. Je ne peux pas être une mauvaise mère avec un mauvais cadre, ou carrément pas de cadre du tout. Il n'y a aucune éducation. Comme elle m'a dit, mais il n'y a pas, vous ne l'instruisez pas en gros, quoi. Vous ne l'instruisez pas. Il y a des carences éducatives, mais vous me dites n'importe quoi en fait. Vous pouvez porter plainte, mais c'est moi qui porte plainte. C'est moi, et c'est pas le procureur de la République, ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni tous les ministres de la Justice, ni la ministre de... Non. Si tout le monde, il porte plainte contre tout le monde, mon père, ma mère. Voilà. Non. Je plaisante un petit peu. Mais c'est pour que vous remettiez en question un peu là. Les démons, tout ça, les démons démoniaques et tout. En étymologie, démons, c'est les idées. Donc, à un moment donné, c'est vos idées qui sont malsaines. L'idée que tout ce qui se passe en vrai, en fait. Donc, c'est pas vos idées en soi qui sont malsaines, c'est ce qui est la réalité de la vérité de ce à quoi on fait référence. Si moi, je vous parle d'une plage paradisiaque avec des fruits aux arbres et un peuple ou une famille qui jouit de la vie simplement, en mangeant des fruits et en se baignant dans l'eau tiède. Voilà. Là, bon, c'est un peu côté vie paradisiaque. On peut vous trouver paradisiaque à la montagne, vous trouvez le paradisiaque au Salagou, on peut vous le trouver partout. Le paradisiaque, le paradis, il est sur terre, c'est clair et net. Ça, on l'a tous remarqué. Par contre, il y a aussi l'enfer là. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages de l'enfer. Et quand j'apprends que dans la mythologie grecque, Zeus, il a kidnappé Europe, il l'a violée, il lui a fait au moins plusieurs fils, et que ses fils, il les a placés avec leur mère abusivement chez un homme quelconque,
et qu'après les filles sont devenues juges en enfer. Vous voyez, donc là, je me dis, bah, moi, j'ai pas envie que l'endroit géologique, que la géologie de l'endroit où je vis, ça soit nommé d'après le nom d'une jeune femme. Et en plus, vous savez, la famille d'Europe, ils l'ont cherché partout. Et ils se sont même pas revus entre eux. Ça a explosé complètement la famille d'Europe en plus du reste. Et là, on me l'a refait sur moi. C'est genre l'Europe, vive la France, Marianne, Amélie, le fameux destin d'Amélie Poulain, tout ça. On me rejoue la scène du crime. Mais ça va pas là. On est en plein délire là. Le ministère de la Culture, comment ça s'appelle, qu'il y a dans le langage courant chez les Français, ça fait peur. Hein, ça fait bon. C'est compliqué à vous expliquer, quoi. Pourtant, c'est simple, le décalage. Si je vous parle des mots, bon, on parlait des choses graves, mais c'est vrai que pédophile, philia, c'est comme philosophie, c'est l'amour, comme l'amour de la sagesse. Vous voyez, philia, c'est un mot, il est pur dans son égrégore. C'est pur. Et pédo, ben, c'est enfant, comme dans pédopsychiatre, pédagogie. Donc, vous mettez deux concepts purs, vous me faites un troisième concept, hein, c'est un peu la fécondation des mots, un peu, voilà, fécondation. Ça nous crée un autre concept qui est en fait l'amour, l'amitié, la sagesse qui concerne les enfants. Pédo, philia. Donc, quelque part, on parle de la sagesse qui concerne les enfants. Et ensuite, on présente ça comme un crime parce qu'on l'associe en fait à pédopornia, c'est-à-dire la domination porniaque. Vous regarderez sur le dictionnaire ce mot, la domination porniaque sur les enfants. Or, moi, je ne suis pas en domination porniaque sur ma fille. Je suis dans une relation de sagesse, d'âme à âme, d'amitié, voilà, bref. Et après, on va parler de zoophilie. Zoophilie, on va donner l'impression que c'est des humains qui enculent des chiennes. Alors qu'en fait, non, c'est juste l'amitié, la sagesse, la relation d'âme qui concerne l'amour, quoi, qui concerne les animaux. Dans pédophilia, on parle d'amour et on parle d'animal. Non, pas zo, on parle de l'animal, philia, on parle de... Mais là, d'un coup, oui, voilà, tout est mélangé. Et ça, c'est l'Académie française quand même de rectifier le tir. Et les journalistes, les historiens, tout le monde, là, excusez-moi du peu, mais à un moment donné, c'est grave. Parce que ça, on arrive à une grosse confusion. Et là, vous apprenez des mots qui sont complètement erronés, et mots dans le double sens du terme, qui sont complètement erronés aux générations présentes et à venir. Et moi, je dis, il faut vraiment, vraiment reprendre les choses au clair. Hein? Parce que c'était qui, là, Diderot, il avait fait une encyclopédie. Bon, bah déjà, c'était toute la science. Hein? Avant Diderot, quand même, il y en avait une sacrée science infuse en France, hein, de connaître toutes les plantes médicinales et tout. Hein? Encyclopédie, quand même, de la connaissance, il y en a. Où est-ce qu'elle est passée, cette connaissance-là, maintenant? Qui sait que le plantain, ça soigne et tout? Moi, j'ai appris ça avec mes parents, avec mon père notamment, comme l'étymologie et tout ça. Et j'ai reçu une éducation, une bonne éducation. Hein? Une culture, j'ai été cultivée comme un jardin, hein, et c'est pour ça que je suis candide. Voilà. Ceci expliquant cela, il y a une logique dans les choses. C'est la psychologie de mon incarnation terrestre. C'est pas une maladie. Hein, j'ai pas de mal à dire, mais j'aimerais bien être entendue. Si j'ai à dire quelque chose à quelqu'un. Voilà. Or, ça n'a pas été le cas pendant l'interview de l'ASE. Voilà. Ils n'ont pas tenu compte de ma parole. Par exemple, j'ai dit que le père était pervers narcissique. On n'en a pas parlé. Jamais. C'est tabou. C'est interdit, limite, tu vois. Moi, bon. Voilà, moi j'ai mes commentaires à faire sur mesdames 1 et madame 1 et madame 2 de la SE. Je manque de respect à personne. Moi, je suis là aussi avec les gilets jaunes, avec tout le système pour vous sauver, vous, votre vie.
Parce que là, vos enfants, là, bon, bah, tant mieux s'ils sont heureux, hein, mais bon, moi, j'en ai connu un, il était enfermé dans une boîte, il s'était fait violer, tabasser, tout ça. Et résultat, il s'est retrouvé dans ma famille. Hein. Bah, lui, par exemple, bah, il était heureux. Un peu moins au moment où il se faisait tabasser, violer, etc. Alors, du coup, il avait quand même des séquelles. Hein. Séquelles quand même graves, moi, je dirais. Et je suis pas au courant d'un quart de, comment il dit. Voilà. Donc, de sa vie à lui d'aujourd'hui. Vous voyez qu'un enfant a été placé sûrement à juste titre, quelque part, mais en même temps, peut-être qu'il aurait fallu voir directement avec le grand-père, plutôt que d'enlever l'enfant. Enfin, la personne qui l'avait violé, quoi. En fait, il faut enlever le... Je sais pas ce qui se passe, moi, dans une famille comme ça, tu vois. Mais chez moi, c'est pas ça. Moi, ça se passe pas comme ça. Chez moi, ça se passe bien. Moi, c'est au pays de Candy, chez moi, tu vois. C'est pas les bisounours. À la limite, là, maintenant, c'est les bisounours, quoi. Et les bisounours, il faut savoir que quand même, il y a un méchant. Mais il y en a qu'un. Sinon, ils sont tous gentils. Bon, il y a des un peu râleurs, tout ça, je sais pas, ils ont chacun leur caractère. Mais ils sont tous bons, tu vois. Il y a un méchant. Mais le pauvre, on dirait qu'on lui fait pitié quand même. Il fait pitié. Bah oui, il fait pitié, le méchant, quoi. Alors, les bons, bah, ils s'écrasent devant le méchant, il fait pitié. Non, mais là, en France, on en est là. Je vous ai fait le sous-entendu, là, avec Le Pen, connu Le Pen. Et puis Jacques Lang. Je vous l'ai fait le sous-entendu. J'ai entendu là. Viens ici, viens ici. Non, non, je suis pas contente. Anouki, Anouki, viens là. Je ne sais pas comment tu fais là. Reste là. Viens là, Anouki. Viens. Assis. Viens. Assis. Viens assis. Assis. Vite, je viens avec. Anouki. Fais comme nous. Voilà. Non, je mange pas ma avec ta petite langue toute Non, tu bouges pas. Tu bouges pas. Non, Anouki, reste là. Reste. Voilà. Donc, soi-disant, j'accueille n'importe qui, mais chez moi, c'est pas n'importe qui. Tu vois, ce sont mes amis. Je dis pas que je suis amie avec tout le monde, mais si, je pourrais dire, moi, tout le monde est le bienvenu ici. Le père de ma fille, mon père, ma mère, toute la famille, tout le monde est le bienvenu. Oui, j'accueille. Voilà, mais il y a des gens que je suis quand même mis dehors et il y a des gens, ils savent qu'ils sont plus les bienvenus. Il n'y en a pas beaucoup. Bah d'ailleurs. Voilà. Mon petit live de 2-3 heures, là, jusqu'à ce que mort s'en suive. Pardon, hein, vous regardez, parce que j'ai l'impression de parler toute seule. Je vois qu'il y a 2 personnes qui regardent. Vous vous rendez compte comment c'est grave, la France, là? Une femme française avec une vie normale, heureuse. Tu vois, le bonheur, bah, bien sûr, le bonheur, ça existe à la bonne heure. J'aime bien celui-là, ça fait un peu spécial dédicace pour les musulmans, comme moi, hein, qui croient en la toute-puissance, c'est-à-dire l'univers, l'intelligence universelle, cellulaire, et ainsi de suite, du grand tout. Voilà, ça oui. Et je crois que j'ai pas fini ma phrase d'avant, mais c'est pas grave. Je tergiversé. Voilà. C'est bien. Allez, je vais filmer un petit peu l'ambiance de ce côté-là. Hop. Vous voyez? On va me mettre en prison parce que Qu'est-ce que c'est ça mon crime? D'avoir fait un Facebook Live, de ne pas avoir complètement fait signer le droit à l'image à tout le monde, hein? De m'être plaint publiquement de ma vie. Oh, elle s'est plainte celle-là. Oh, il n'y a pas de fumée sans feu. Tiens, et une amie là qui s'est retrouvée en HP, belle artiste là. Hein? Alors on met les artistes spirituels en prison et dans les hôpitaux psychiatriques, les héros de la République, tiens, excuse-moi, on les met en prison, les héros de la République, là, quand ils essaient
d'informer la population de leurs droits et tout ça. Voilà. Ah, Mohamed Kerkouch, je sais pas comment ça se prononce, excuse-moi, parce que je lis pas toujours toutes les lettres. Hop, tu vois? Regarde, parce que c'est une folle complètement perchée, qui fait ses petites prières à Métatron, Saint-Esprit, Marie, Jésus, Joseph, Mohamed. Hein, c'est une perchée qui fait ça, là? Complètement perchée. Hein? Sa mère qui oublie sa veste. Oh ben, je te la garde ici, maman. Tu es bienvenue pour aller venir la chercher avec mon père. Puis on fera un petit live Facebook, puisqu'on s'entraîne tous là pour pouvoir faire de la formation internationale ou de formation professionnelle pour les adultes. Comment vous dire? Hein? On fera un petit live. Moi, ma chienne, elle m'aime. Pourquoi me... Qui c'est qui m'aime pas? Venez me le dire en face, là, que vous m'aimez pas, que vous me prenez pour une folle ou je sais pas quoi, là, tout ça parce que je suis pas exactement pareil que vous, que je bois pas d'alcool, je sais pas, c'est pourquoi. Hein? C'est pourquoi, là, qu'on m'envoie l'ASE, votre fille est en danger, elle a des carences éducatives, vous la laissez se faire toucher par, par d'autres humains, par ses amis. Hein? Vous laissez n'importe qui entrer chez vous. Ce monsieur-là qui est chez moi, il travaille avec moi en plus beaucoup, merveilleusement, à traduire. Hein, je suis toujours en direct pour une personne. T'as terminé? Terminé. Waouh, félicitations, c'est merveilleux. Donc là, c'est, vous voyez, c'est un tournage de, voilà, madame, elle travaille chez elle, vous comprenez? Sauf qu'elle n'est pas après le fric, là, comme, c'est pas de la prostitution, moi, si vous voulez, ma façon de voir les choses avec la vie et la création, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu cette réticence à demander à être payée pour mon travail, etc., ou être reconnue par l'État, recevoir des subventions d'artistes, long métrage de héros cinéma, tu vois, par exemple. Moi, je fais du cinéma de héros et je demande pas plus que juste qu'on me laisse tranquille avec dans ma vie et avec mon budget, tu vois, que j'ai à ma disposition. Donc voilà, c'est pas, je critique pas les gens qui sont ouvriers et qui seront payés pour leur travail, tu vois. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai quand même le droit d'exister et que mon travail soit reconnu. Alors évidemment, si vous prenez travail dans le sens étymologique tripalium de l'instrument de torture, là en effet, je comprends que vous compreniez pas, que moi j'ai pas envie que le travail, ça me torture. Donc j'appelle ça, si vous appelez ça comme vous voulez. Mais moi, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle de la création d'entreprise. Hein, voilà. Donc j'ai du respect avec les gens qui en voient là, vous voyez. Voilà. Là, je tiens ma main un peu en vrac parce qu'elle est toute collante avec le fruit. Voilà. Vous voyez les chiens, ils sont meilleurs amis les deux là. Ils s'adorent, ils jouent. C'est des catcheurs les deux là. Ils adorent catcher ensemble. Vous voyez? J'essaie de tenir ma maison propre, ainsi soit-il, etc. Tu vois, au nom du Père, de la fille, du Saint-Esprit. Hein? Alors, je fais tout bien, et puis on me dit, ouais, tu fais pas bien, tu ne travailles pas, ton âme est ignoble, salope. Excusez-moi, moi, j'ai pas envie d'en discuter à huis clos, hein, si ma parole n'est pas entendue, respectée, comprise. Je peux pas continuer de me faire harceler en huis clos, là, de me faire dévaloriser, comment on appelle ça, soumettre, hein, les insoumis, mais moi oui, mais à fond, mais même je disais attention, votez plutôt Mélenchon que Macron parce que sinon vous allez avoir dans le fion. Ben voilà, de toute façon on va me dire l'un comme l'autre, ils ont gardé le même ministre de la santé publique, la santé là, avec monsieur Attali, là, monsieur Jacadi, c'est vrai, avec tout le respect, monsieur, pour votre intelligence et votre amour de la lecture et de l'écriture sûrement. Vous prenez beaucoup de jouissance, je n'en doute pas. D'un point de vue freudien, on doit pouvoir trouver des solutions pour vous expliquer exactement votre situation. Mais par contre, commencez pas à me dire à moi, tu vois. Et ne me parlez pas de bipolaire ou quoi que ce soit, vos expertises psychiatriques, quoi.
Hein, la psyché, c'est pour ça que magicienne des âmes, ça me va. Voilà. Moi, si vous voulez, la prochaine fois, je vous fais yoga, danse, chant, création, artiste. Hein, ministère de la Culture, vous voulez des artistes, vous voulez qu'on réinvente l'art de vivre, l'art de parler. Hein. Et le statut de la parole, c'est quoi le statut de la parole? Monsieur a jugé, il a tapé sur son bureau avec son marteau, hein, plutôt que de... C'était pas un menuisier, ni un... Parce que moi, le monsieur qui est chez moi là en ce moment, lui, c'est, on appelle ça un ébéniste. Hein, bah, le juge, c'est loin d'avoir, hein, c'est loin d'avoir le talent d'un ébéniste. Hein, parce qu'il tape sur son truc et le statut de sa parole à lui, ça fait, comment dire, ça fait à juger. On sépare la mère et l'enfant. Mais ça va là, déjà vous avez séparé le père du fils de la mère, parce que du coup la mère vous l'avez reléguée genre au statut de Saint-Esprit. C'est gentil, mais après il faut pas rendre les femmes hystériques, hein, les considérer comme des hystériques dès qu'elles vous disent la vérité. Mais oh, après ça y est, tous comme Camille Claudel là. Ah, elle n'était pas contente, alors bon, bah, on l'a mis sous sédatif. Elle est bipolaire, elle a deux pôles. Vous voyez, des fois elle est contente, des fois elle est triste, des fois elle est en colère, des fois elle est en amour. Excusez-nous, mais le monde il est bipolaire. Tu vois, la Terre elle est bipolaire. Il y a le pôle nord, le pôle sud, hein, on est d'accord. Il y a le bien, il y a le mal. Pour ça qu'en tant que présidente, moi je propose un référendum tout simple. Hommes, femmes et enfants, tu vois, référendum de femmes et d'enfants. Voulez-vous enfin, je vote pour le bien pour l'humanité ou je vote pour le mal pour l'humanité. Mais vous votez. Ben, j'ai dit mais je vote pas pour ça, moi. Faut pas me faire un montage, genre le mettre en boucle et tout avec l'intelligence artificielle. Genre, oui, en fait, le message d'Amélie Cora, quand elle s'est présentée, c'est... Non, commencez pas à me faire... Je vous l'ai dit, moi, je travaille pour Facebook, Google, tout ça, là. Hein. Pourquoi je travaille pour eux? Ben, parce que je travaille sur Internet. Donc, moi, je fais partie de ceux qui voilà, tu comprends? C'est un travail d'équipe. Moi, j'aimerais que mon travail soit reconnu, mais par contre, j'ai pas envie d'être, comment dire, mélangée à tout ça, quoi. Genre, la criminalité, alors là, on me traite de criminel, tout ça, parce que je m'occupe de ma fille, quoi. Vous en voulez du délire total, quoi? Attends, je vais me mettre comme ça. Ah, j'aime bien, moi, cette posture comme ça, mais qu'est-ce que je fais de la caméra? Je me mets comme ça, le temps que je me lave les mains. Voilà, tu vois, hop, je rentre chez moi parce que je suis en direct, ici et maintenant. Bonjour. Bon, voilà, si on voulait, par exemple, pas forcément pour tout le monde, hein, ma proposition dans l'immédiat, mais je pense qu'au niveau du vote référendum, vous voulez faire le bien pour l'humanité ou vous voulez faire le mal, bon, bah déjà, on va pouvoir classer les choses, tu vois, dans le sens de c'est bien ou c'est mal, quoi. Parce que là, on nous fait le truc à l'envers, quoi. Le bien et de... Hein, on nous dit que c'est... Enfin, n'importe quoi. Qui est en accord, là, avec tout ce qui se passe, soi-disant nouvel ordre mondial, grand reset économique, lutte contre le climat, ben là, oui, moi, je sens que le climat, il est un peu tendu et ça va pas du tout, quoi. Vous voyez? On n'est pas obligé d'être Mohamed non plus pour savoir faire des ablutions. Ni Saint-Baptiste pour aller se baigner, tu vois? Baptiste, pardon. Parce que les canonisations, là... Hein, l'éducation, il a dit le pape. Il a dit l'éducation... comment ça... Qu'est-ce qu'il a dit sur l'éducation? Oui, la famille. La valeur de la famille, la mère, l'enfant, le Saint-Esprit, tout ça. Le père, Joseph. C'est l'histoire ancienne. Mais... vous voyez, tout le monde axe, genre, enfin tout le monde, non, le pape, hein, il a axé sur l'éducation, le soin, l'entraide, des valeurs humaines comme ça, appliquées, ce qui passe aussi par de la tolérance, tu vois, un petit peu, voilà, il y a plein d'autres choses, et du respect. Voilà, mais là, c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Et en plus, moi, je me fais harceler, je vous ai déjà dit, et puis là, je le dis comme ça. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite conclusion. Ça bientôt.
Conclusion. Je finis de vous ranger la maison. C'est vrai qu'avec tout ça, j'ai pas fait le ménage complet de ma maison. Qu'est-ce que... Ah oui, voilà. J'essaie de regarder ce qu'il y a autour de chez moi comme ça. Quelqu'un qui dort comme ça. Tu vois? Le dormeur endormi. Il a la Gaule, le français. Il a la Gaule, le français. Non, mais il n'y a pas que les Français, là. C'est... Soit vous avez kiffé, vous adorez, puis vous êtes aussi pervers les uns que les autres de vous laisser faire. Soit on est tous ensemble, et puis on regarde la vérité en face, et puis on fait des vrais choix, quoi. C'est pour ça que je propose ça. Moi, je ne peux pas subir comme ça, là. Bon, ça va, je me plains pas. Voilà. Tchuss. À bientôt. J'ai pas fait d'appel d'offres, je vous ai pas demandé de faire de like, rien du tout, parce que bon là, disons qu'on est entre nous. Et mais vous êtes libre de faire comme bon vous semble. C'est déjà là, des règles de base aussi. Mais bon, après ça, c'est pas une règle de base. Mais au niveau de la... ouais, bon, bref. Je reviendrai là-dessus plus tard.